Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour corriger les exercices 60 et 61, page 249. Donc dans l'exercice 60, on vous donnait donc deux droites qui étaient tracées et on vous demandait en fait lequel des trois systèmes proposés pouvait donc correspondre au graphique qui était sur la droite. Donc pour ça, il fallait déterminer l'équation d'une de ces deux droites, voire de ces deux droites. Alors, je vais commencer par la droite rouge. Cette droite rouge, je vais choisir un point qui appartient à la droite. Par exemple, je vois le point de coordonnées 3, 1. Vous auriez pu aussi choisir 1, 2 par exemple, je vois. Et un vecteur directeur de cette droite, donc un vecteur directeur, je vois que par exemple, si je me place quelque part sur la droite, il faut que je décale de 2 et que je descende de 1 pour revenir sur la droite. Voici un point et un vecteur directeur de cette droite. Pour trouver son équation, je dois donc considérer un point qui appartient à la droite. Alors, le vecteur AM de coordonnées x-3 et y-1 et U de coordonnées 2, -1 sont colinéaires. Donc, vu qu'ils sont colinéaires, je peux appliquer le déterminant, c'est-à-dire 2, -1, x-3, y-1, hop, ce qui est égal à 2 fois y-1, moins, -1 fois x-3. Ça, je sais que ça va être égal à 0. Donc, je développe, ça fait 2y, moins 2, moins, donc j'ouvre une grande parenthèse, moins 1 fois x, ça fait moins x, et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Attention, maintenant j'ai un moins ici devant la parenthèse, donc ça c'est égal à 0. Donc j'obtiens 2y moins 2, le moins devant la parenthèse, il se distribue tout simplement pour pouvoir, donc il se distribue, donc ce moins va devenir plus x, et ce plus 3 va devenir moins 3, égal à 0. Voilà, je peux aussi l'écrire x plus 2y moins 5 égale à 0. C'est-à-dire x plus 2y égale 5. Et là, normalement, je vois, en comparant, que j'obtiens que c'est le petit c. Donc, c'est le système petit c qui semble ici fonctionnel. Donc, pour regarder, je peux m'occuper, par exemple, de la droite verte pour vérifier. Et la droite verte, en fait, c'était beaucoup plus facile puisque on pouvait directement lire sa pente et son ordonnée à l'origine. Donc cette fois-ci, je vais l'écrire sous la forme mx plus p, c'est-à-dire au niveau de la pente, quand je décale d'1, je vois que je monte de 1, donc ça faisait x, et le coefficient directeur, moins 1. C'est-à-dire x moins y moins 1 égale 0, qu'on peut aussi écrire x moins y égale 1. Et vous, on vous disait moins x plus y égale moins 1, ça marche encore, il suffit de tout multiplier par moins x plus y égale moins 1. Voilà, donc la bonne réponse, c'était bien le petit c. On passe donc maintenant à l'exercice 61, qui était un peu plus long. Donc dans cet exercice 61, tout d'abord, on vous demande de déterminer deux vecteurs directeurs de ces droites. Vecteur directeur, on se rappelle, les coordonnées, c'est moins b, a. Ici, b, c'est moins 1. Moins b c'est 1 et a c'est 3. Ici b c'est moins 2, donc moins b c'est 2 et a c'est 1. Voici donc deux vecteurs directeurs. Justifions maintenant que les droites sont séquentes. Pour montrer que les droites sont séquentes, on va montrer que ces deux vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires. Donc pour ça, j'applique la formule du déterminant, moins 5 différent de 0, donc vu que je n'ai pas obtenu 0, ça veut dire que U et U' ne sont pas colinéaires. Et vu qu'ils ne sont pas colinéaires, ça signifie que les droites ne sont pas parallèles. Donc, qu'elles sont séquentes. Allez, parfait. Il va donc falloir maintenant tracer ces droites. Donc pour tracer ces droites, j'ai déjà deux vecteurs directeurs. Je veux donc aussi obtenir un point. Par exemple, pour la droite D, je vais m'intéresser au point d'abscisse 0. Si x égale 0, ça va faire 3 fois 0, moins y moins 3 égale 0.
Donc moins y moins 3 égale 0, c'est-à-dire moins y égale 3, donc y égale moins 3. Donc le point de coordonnées 0, point virgule, moins 3, je vais l'appeler A, il appartient à la droite D. Et je fais la même chose pour D'. Si x égale 0, cette fois-ci j'ai moins 2y plus 4 égale 0, c'est-à-dire que moins 2y égale moins 4, donc y égale 2. On obtient donc que le point B de coordonnées 0, point virgule 2 appartient à D'. Donc, pour la droite D, le point de coordonnées 0, moins 3, il est là. A. Et je sais que quand je décale de 1, 2, 3, voici le vecteur directeur qui a pour coordonnées 1, 3. Il est là. Donc ici, si vous avez le vecteur directeur, il est facile de faire apparaître la droite D. Elle est donc ici. Et pour D'. Alors pour D', voici donc le point B de coordonnées 0, 2. Voici B. Et je sais que le vecteur directeur, c'est 2, 1. Donc 1, 2, 1. Ici. Hop. Voici donc D'. Est-ce que je me trompe? Non, je ne crois pas. D'. Ok, parfait. Alors, j'ai un petit moment de doute puisque je n'ai pas trouvé pareil sur ma feuille. Qu'est-ce que j'ai fait? A de coordonnées 0, moins 3, ça c'est bon. B de coordonnées 0, 2. Est-ce que j'ai échangé les vecteurs? 1, 3, 2, 1. Non, ça a l'air bon. Ok. Et donc, déterminer graphiquement la solution du système, il semblerait que graphiquement, on obtient donc le point de coordonnées 1, 2, 1, 2, 3. On obtient la solution de point virgule 3. Donc au système, c'est la solution au système. 3x moins y égale 3 et x moins 2y égale moins 4. Voilà, donc pour vérifier, c'est relativement facile. 3 fois 2, ça fait 6. Moins 3, ça fait bien 3. Et 2 moins 2 fois 3, ça fait 2 moins 6, ça fait bien moins 4. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi le lien ici, j'espère que vous avez reconnu que ça ici, c'est la même chose que 3x moins y moins 3 égale 0. C'est donc la droite D. Et que ça ici, c'est x moins 2y plus 4 égale 0. C'est donc la droite D'. Ici, on a fait un système avec D et D'. Et on a trouvé graphiquement leur intersection ici. Voilà pour la correction de ces deux exercices. Bon courage pour la suite.